Les ateliers du Saut-Pont situés à Bertry sont un atelier protégé qui emploie plus de 200 personnes et qui existe depuis 40 ans. Mais ce qui caractérise le plus l'entreprise, c'est sa diversité et son efficacité. En effet, l'entreprise a multiplié les savoir-faire au travers de sa filière bois, l'usine cosmétique et un restaurant. Les activités ne cessent de s'étendre puisqu'au mois de juin, c'est une nouvelle salle logistique et un lavoir qui ont été inaugurés. Notre entreprise a ce privilège, supporté par le conseil d'administration, de pouvoir donner une chance de réussite à toutes les bonnes idées. Comme l'admet notre président, on n'est pas sûr de tout réussir. Mais à l'inverse, j'affirme qu'à ne rien entreprendre, on est sûr de tout rater. Comme nous le faisons depuis quelques années, nous avançons conformément à nos convictions, supportées par notre enthousiasme inébranlable. Aujourd'hui, c'est l'éloge d'un projet porté par les femmes de notre équipe dirigeante. Je les salue. Et je n'interviens ce soir que parce que mon ultime plaisir dans de tels projets, c'est d'en partager le coup d'envoi avec vous. Nous sommes donc très heureux de vous retrouver ce soir. Merci. Bravo. Donc ce soir, on inaugure deux choses. D'abord, le hall dans lequel nous nous trouvons, qui est ce qu'on appelle un hall logistique. Sa vocation, c'est de donner des instruments, des outils à la production en amont et en aval. C'est-à-dire qu'on y stocke à la fois les composants destinés à la production, mais aussi les produits finis qui sont issus de la production et qui permettent de faire aussi de la préparation de commandes et de la distribution pour le client final. Donc c'est une activité qui vient s'ajouter à l'activité qui est le cœur même de la production. Ça, c'est la première activité qu'on inaugure ce soir. Et puis on a profité de l'occasion aussi pour inaugurer une deuxième activité qui est une activité de repassage et de lavoir. Le repassage en titre-service d'une part, donc situé dans les anciens locaux, et le repassage qui est sous le chapeau de la structure de Saut-Pont. On avait des atouts pour créer cette activité-là, parce qu'on avait des infrastructures qui avaient été rénovées, qui sont les anciens bâtiments de l'ETA. On a aussi toute l'organisation et toute la structure d'encadrement donc, qui peut supporter une activité complémentaire. Et on a aussi le bénéfice d'une énergie pas trop chère, puisqu'on a un système de production d'énergie par panneaux solaires et par cogénération. Donc on a des outils, on a des atouts qui nous encouragent donc à créer ces nouvelles activités. Il y a quelques années, on a décidé donc de diversifier les activités, parce qu'il fallait aussi diversifier les clients. Et on s'est donc lancé dans un processus d'investissement assez lourd. On a quand même engagé plus de 10 millions d'euros en 4 ans, essentiellement dans des infrastructures et des outils. Et on a aussi notamment créé la société Compalux, qui était une société privée, société commerciale, dont la vocation est de faire la production de produits cosmétiques et de produits qu'on appelle home care, donc de produits de soins ou d'entretien de maison. Voilà, donc cette société-là aujourd'hui supporte une partie importante de l'activité. C'est notre fer de lance parce qu'il y a un vrai savoir-faire, ça nécessite des équipements pointus, ça nécessite des compétences. Et donc c'est une société que j'ai créée avec des partenaires privés qui avaient des compétences dans le métier. Donc aujourd'hui, clairement, on essaye de diversifier nos activités et nos métiers vers des métiers à plus haute valeur ajoutée, qui sont moins fragiles et qui sont évidemment moins volatiles. Donc en fait l'entreprise à l'heure d'aujourd'hui compte entre 200 et 250 personnes, tout personnel confondu, toute qualification confondue. Il y a plus ou moins donc 220 personnes handicapées et une trentaine de personnels d'encadrement. Et toutes les personnes handicapées sont divisées dans différents secteurs en fonction de leurs compétences et en fonction des activités au sein de ces secteurs-là. On est dans une structure en tout cas où la philosophie de l'entreprise c'est aussi de créer de l'emploi. Et donc suite à la crise économique dans laquelle on est, on a décidé de diversifier, mais ça, je pense que M. Cribon vous en a déjà parlé aussi. Et dans le processus de diversification, moi j'ai amené ma pierre à l'édifice, puisque le projet Atelier Linge, c'était un projet qui me tenait à cœur et qui maintenant est fonctionnel et fonctionne bien. En tout cas, les 2 premières semaines de fonctionnement sont hyper encourageantes.
Et donc, voilà, c'est un tout autre secteur que celui qu'on connaît à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est un secteur, en tout cas, qui nous permet aussi de pouvoir approcher encore une autre dimension, qui est la dimension de la clientèle directe.